prions ensemble. Élevons la voix ensemble, frères et sœurs. Seigneur, nous te remettons cet instant ensemble entre tes mains, parce que tu nous appelles, Seigneur, à être ensemble. Tu nous appelles, Seigneur, à prier ensemble, Seigneur. Et nous prions ensemble afin que ce culte te soit agréable. Nous prions ensemble afin que tout ce que tu as prévu ce soir puisse nous impacter, puisse nous toucher dans nos profondeurs et amener, Seigneur, le changement, amener le miracle dont nous avons besoin, Seigneur. C'est pour ça qu'ensemble nous élevons la voix. Parce que nous ne voulons pas être des visiteurs, mais nous voulons être des acteurs, des gens qui pratiquent. Merci de nous aider à pratiquer. Merci de continuer à nous élever, Saint-Esprit, dans la pratique et la discipline. Seigneur, de ton royaume, nous voulons faire partie des 5 sages, non pas des 5 folles, mais nous voulons être les 5 sages qui ont pris leur responsabilité, Seigneur. Merci de nous aider à grandir dans nos responsabilités et à faire de nous, Seigneur, de nous des amis. Nous voulons être tes amis, Seigneur. Nous voulons être tes amis. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des simples serviteurs. Nous voulons grandir dans notre amitié avec toi, Seigneur. Reçois à travers ce chant, Seigneur, notre reconnaissance et merci de nous disposer, Seigneur, nos cœurs, de disposer. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Encore ce soir pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait, parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il nous a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il nous fait du bien chaque jour. Parce qu'il nous fait du bien. Alléluia, Seigneur, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien.
Parce que tu es bon avec nous, Seigneur. Tu es bon avec moi, tu es bon avec mes frères et sœurs. Tu es bon, Seigneur, avec tes enfants. Et je reconnais ta bonté en toute situation. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce pour tous tes bienfaits. Je veux te rendre grâce pour mon salut, pour le salut de mes frères et sœurs. Une journée ne suffirait pas, Seigneur, à te remercier. Une journée entière ne suffirait pas à te remercier, Seigneur. Une journée entière ne suffirait pas. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Oui, Seigneur, tu m'as fait du bien et tu continues. Parce qu'il m'a fait du bien. Parce qu'il nous fait du bien. Parce qu'il nous fait du bien. Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille et des milliers. Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille et des milliers. Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille et des milliers. Toi, mon bien-aimé, tu es Yeshua, Toi, mon bien-aimé, toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille et des milliers. Toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille et des milliers. Toi, mon bien-aimé, toi, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des mille
Yeshua, 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 Les yeux fixés sur toi, Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi. Nous fixons nos yeux sur toi. Je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais je regarde vers toi, Seigneur. Et j'apprends à te regarder. J'apprends à te contempler. Apprenons à contempler le Seigneur. Apprenons à aimer le Seigneur dans l'assemblée. Oui, Seigneur, je veux t'adorer. Tel est mon désir, c'est de t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. C'est ton désir. Ton désir, c'est que nous puissions t'aimer. Ton désir, Seigneur, c'est que nous puissions grandir dans ton amour. Ton désir, Seigneur, c'est que ton amour nous impacte. Seigneur, tu t'approches de ceux qui s'approchent de toi. Tu te révèles davantage de celui, Seigneur, qui se dispose. Merci de me disposer. Merci de disposer chacun d'entre nous dans ton amour, Seigneur. L'amour, ton amour, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, fasse son œuvre à travers notre adoration, Seigneur. Car tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Bon, oh, tu es bon, tu es bon, oh, bon, oh, tu es bon, bon, oh, encore, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon. Oh, il est bon, bon. Oh, il est bon, bon. Oh, il est bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, disons-le encore. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, il est bon, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, il est bon, tu es bon. Bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon.
Oh, encore, tu es bon, bon. Oh, il est bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, de tout ton cœur, de toute ton âme, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Que ta bonté se manifeste pour moi. Il dit combien de fois des pères méchants mais savent donner de bonnes choses. Ils savent donner de bonnes choses. Dis à Dieu merci en ce matin, en cet après-midi, en ce début de soirée. Je veux voir ta bonté. Je veux voir ta bonté. Je vois 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 ta bonté. Ta bonté se manifester. Ta bonté se manifester en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On m'a attesté que c'était le temps favorable de partager cela avec l'Église. Alors, en le partageant, ce n'est pas un enseignement au fait, mais c'est une autre dimension. Au fait, je suis en train, à partir d'aujourd'hui, en allant, tous les éléments qu'on va voir vont se créer en toi. Parce que la parole, elle est créatrice. Je ne suis pas en train de te dire, tu vas t'efforcer à le vivre. Je ne suis pas en train de te dire, tu vas t'efforcer à le faire. Mais après cet après-midi, ça deviendra une partie intégrante de toi. Ça veut dire que ce sera impossible pour toi de te détacher de cela. Ce sera impossible pour toi de ne pas vivre cela. Ce ne sera impossible pour toi de ne pas le manifester. Parce que la parole est créatrice. Toutes choses ont été faites par la parole. En cet après-midi, je ne viens pas te donner un enseignement, mais je viens te dire, la parole va créer en toi des caractères, des dispositions. La parole va venir mettre en toi. La parole va venir réparer en toi. La parole va venir semer en toi. La parole va venir faire en toi. C'est dans cet état d'esprit. Pour moi, en chantant ce cantique, tu es bon, c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'esprit à comprendre. Ce n'est pas simplement un enseignement, mais c'est une parole créatrice. Amen. Je me disais, Seigneur, mais on commence par quoi ce mois? Et le Seigneur m'a dit de parler avec l'Église de la ceinture. De la ceinture de la vérité. La meilleure manière pour conserver et pour garder la délivrance. La première des choses que l'ange a dit, Actes chapitre 12, l'ange lui dit, mets ta ceinture. En ce soir, simplement, on va voir ensemble la ceinture. Ok, merci beaucoup. Voilà. Vous voyez, tout le monde voit, hein? C'est bien, ok? Vous voyez, là c'est l'élément central qui entoure toute la hanche qui tient le rein, qui donne une certaine solidité. Et là, vous voyez, il y a plusieurs éléments qui descendent. Amen. Après, je vais donner l'explication, le pourquoi de cela. La ceinture centrale Dieu est
Amour. Amen. L'élément central que vous allez voir, que nous voyons ici, vous voyez, elle est faite par différents paliers. J'ai pris le temps de faire des recherches. En ce temps-là, ils faisaient des ceintures avec différents paliers. Ça veut dire elles étaient mises l'une à côté de l'autre. Ça veut dire, comment expliquer ça? Vous voyez, c'est comme si ça c'était un palier, on prenait un autre comme ça, on mettait à côté, on joignait les deux, ainsi de suite. Et c'est avec ça qu'on fabriquait la ceinture principale, celle qui tient tout. Pourquoi j'ai pris cette ceinture? Parce que vous êtes d'accord avec moi que dans le livre de Éphésiens, il est dit, dans les armures du chrétien, il y a la ceinture. Puisque nous sommes chrétiens, et puisque Pierre est chrétien, étant soldat du Seigneur, il devait avoir une ceinture de soldat. Amen. C'est pour ça que nous engageons cela. Et palier par palier qui sont mis les uns à côté des autres. Il dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4. L'amour est passion. Amen. Le premier élément, alors je ne sais pas si ça commence par là ou si ça commence devant pour tourner, mais le premier élément, l'amour est patient. Dieu a manifesté son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Il a eu de la patience à notre égard. J'ai pris le temps d'étudier, de faire des recherches. La patience, c'est de savoir prendre son temps. Amen. Un homme qui est patient est un homme qui sait prendre son temps. Un homme qui est patient est un homme qui observe, qui voit avant d'y aller. Amen. Alléluia. Savoir prendre son temps, savoir observer, regarder avant d'y aller. Un homme qui est patient est un homme qui est capable de rester patient dans la tourmente. Amen. L'exemple de notre Seigneur, lorsque les tempêtes se sont levées, il était dans le calme et la confiance. Amen. Un homme qui est patient, ça veut dire que quand les tempêtes se lèvent, il ne s'engage pas directement à les affronter. Il prend le temps. Est-ce qu'on est souvent patient quand les situations arrivent? Amen. Quand je préparais cet enseignement, je me suis rendu compte, vous savez que les gens meurent beaucoup d'AVC en Europe qu'en Afrique. En Afrique, la seule chose pour laquelle on court, c'est quand il pleut. Ah oui, vous êtes d'accord avec moi, hein, Yolande? Amen. Alléluia. Le gars
il court quand il pleut. Mais s'il a un rendez-vous, même s'il est en retard, psychologiquement, il se dit, ce n'est pas grave, je vais arriver, il me comprendra. Et tout le monde est réglé à cette manière. Et quand tu es en retard à un rendez-vous, le gars il dit non, je suis certain, la personne va quand même arriver. Amen. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien d'être en retard au rendez-vous. Amen. Et je vais être clair dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous nous stressons pour toutes choses. Amen. La parole de Dieu dit, pourquoi te stresses-tu pour qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas boire? Et pourtant, nous, en Europe, les salaires tombent tous les mois. Il y a les aides. Mais nous sommes deux fois plus stressés que ceux qui n'ont rien. Pour ne pas dire que plus que deux fois ceux qui même n'ont pas une épargne à côté. Amen. C'est quelque chose à corriger. Jésus va pousser, c'est les premiers enseignements. Il dit, pourquoi vous inquiétez-vous? De quoi vous serez vêtus? Les lys, Dieu les a habillés plus que Salomon dans sa gloire. Est-ce que vous savez que c'est en Europe que les gens prennent des vêtements en crédit, des Gucci, des Louis Vuitton? Je ne dis pas c'est mauvais, hein? Non, je ne dis pas que les Gucci, les Louis Vuitton sont mauvais. Mais aller de là à faire un crédit pour acheter, c'est ça qui est mauvais. C'est pour ça que je touche le mot. Amen. Alléluia. C'est ça qui est très mauvais. Des fois, vous arrivez même dans certains milieux où le gars n'a pas une maison, mais la valeur de sa voiture est la valeur d'une maison qu'il pouvait dormir dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il manque la patience pour acheter la voiture plus tard. Amen. Donc il faut qu'il l'achète maintenant. Des fois, la personne n'a pas l'argent pour un bien essentiel, mais le bien secondaire ou futile prend l'importance. C'est une forme d'impatience. Amen. C'est une forme d'impatience. L'amour est patient. La patience, c'est savoir attendre. La patience, c'est savoir s'asseoir et d'attendre le résultat. Amen. Ça, c'est être patient. Dans le livre de Jacques, il nous parle de cette patience-là. Amen. Dans le livre de Jacques, il nous parle de cette patience. On va regarder Jacques. Qui dit que celui qui sème
Merci Seigneur. Celui qui sème attend avec patience. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Jacques chapitre 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant de la patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Vous voyez, le laboureur, il travaille la terre, il enlève, il met les graines. Quand il met les graines là, il ne sait pas le jour où il va pleuvoir. Hein. Et j'ai été très frappé en lisant ce verset. Il y a la première pluie et il y a la dernière pluie. La pluie, la première pluie est la pluie de l'arrière-saison. Il attend. Il attend. Vous savez que quand quelqu'un sème, il n'y a que lui seul qui sait là où il a semé. Si quelqu'un passe dans la rue et qu'il voit le champ, il va penser qu'il n'y a rien. Quand tu sèmes, la première chose que tu vas voir, deux fois l'ennemi va venir te dire, rien ne va pousser. Mais un homme patient est un homme qui sait, j'ai semé, je vais récolter. Un homme patient a la conscience, a le calme, a l'attente dans son cœur. Il faut être patient. Abraham était un homme patient. Il a patienté jusqu'à voir le fils de la promesse. Je sais, beaucoup de gens vont me dire, non, mais pasteur, il a eu Isaac avant. Simplement, l'impatience a commencé à devenir dans sa vie lorsqu'il a commencé à écouter sa femme. Lorsqu'il a commencé à promener les oreilles. Mais au début, Abraham est un homme patient. Il savait que Dieu lui a dit, je vais te donner Isaac. Dieu va lui donner Isaac. Et comme maintenant, sa femme a commencé à le pousser, à le pousser, à le pousser, il n'a pas su comment résister. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Un homme patient est un homme qui sait résister à tout ce qui est contradictoire, qui va venir te donner des signaux que ça ne va pas se faire, ça ne va pas se réaliser, ça ne va pas s'accomplir. Un homme patient est un homme qui sait demeurer sur le rocher. Abraham n'a pas douté dans son cœur. Il était patient devant Dieu. Un homme patient est un homme qui ne met pas ses oreilles là où on lui dit le contraire de ce que Dieu lui a dit. Ça veut dire qu'il choisit là où il pose ses oreilles pour écouter.
Frère, l'impatience crée l'impatience. La foi crée la foi. La patience crée la patience. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. C'est très important. Soyez donc patients. Voici le laboureur attend le précieux fruit. Le laboureur, quand il sème, quand il y a les mauvaises herbes qui arrivent, il les enlève. Ce que je dis, je veux qu'on sache par là, ça veut dire quoi? Un homme patient, c'est quelqu'un qui sait enlever les mauvaises herbes. Quand tu vas venir me dire le contraire de ce que Dieu m'a dit et que je sens que ça va créer dans mon cœur l'impatience, ça va créer dans mon cœur le doute, qu'est-ce que je fais? J'enlève. Je ne laisse pas cela produire en moi. Je ne laisse pas cela prendre place en moi. La preuve de la patience, c'est Jésus face à Lazare. On vient lui dire, il est malade. Il prend 4 jours pour rester dans la présence de Dieu. Les disciples viennent lui parler. Il leur dit, il dort. Un homme patient est un homme qui a le langage spirituel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous devons avoir un langage spirituel. Et quand nous avons un langage spirituel, nous devons savoir que le langage spirituel est au-dessus du langage naturel. C'est pour ça que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si je tiens le langage de la vie, je dois tenir uniquement le langage de la vie. Qu'importe ce qu'on vient me dire, je dois garder le langage de la vie. C'est pour ça qu'il est très important. Le laboureur laboure et il garde précieusement le lieu. Est-ce que tu gardes précieusement l'état de ton cœur? Est-ce que tu gardes précieusement? C'est ça, hein, un homme patient. C'est quelqu'un qui garde son cœur précieusement. Quand je sens que dans mon cœur, il commence à avoir la crainte, la peur, le doute, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les enlève? J'aime bien cette prière que David fait. David dit, Seigneur, sonde mon cœur. Ça veut dire, Seigneur, on voit les éléments laser spirituels pour voir là où il peut avoir des mauvaises plantes, pour voir là où il peut avoir des mauvaises choses et que cela soit détruit, que cela soit anéanti. L'amour est patient. L'un des éléments de la patience, c'est de savoir que le temps est à Dieu. Le temps est à Dieu. Le temps est à Dieu. J'ai appris, je vais dire à mes dépens, que toutes les fois que j'ai voulu dévancer le temps ou faire les choses de manière accélérée, je me suis rendu compte que devant, il y avait un piège. C'est une leçon très difficile, hein? Parce que, comme on le dit souvent, on y laisse ses plumes. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans sur la terre. Et 1000 ans sur la terre, c'est comme un jour devant Dieu. Mais quand nous lui disons, je te confie toutes choses, je te donne le temps, je te donne les circonstances, conduis-moi, nous devons le laisser nous conduire.
nous devons le laisser nous conduire. Je donne un témoignage. Il y a un frère qui devait prendre, je pense plutôt une sœur. Bon, un frère ou une sœur, c'est mieux. Comme ça, on met au milieu. Qui devait prendre l'avion et il rate son vol d'affaires. Et c'était le vol où il devait aller faire de grandes affaires. Et il s'assoit à l'aéroport, il s'énerve contre Dieu. Il dit à Dieu, toi Dieu là, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as vu combien de fois j'ai donné, combien de fois j'ai accompli, combien de fois. Et puis toi-même, tu vois, on a engagé l'affaire là. Je dois aller faire les affaires là-bas pour te donner ma dîme. Et tu ne permets pas que j'aille. N'as-tu pas vu le nombre d'enfants que j'ai? Il s'énerve contre Dieu. Il dit de toute façon, c'est bon. Et quelque temps après, il rentre chez lui, il allume sa télé et l'avion qu'il devait prendre a fait un crash. Frères et sœurs, Dieu connaît le temps, les circonstances. Dieu connaît en haut, en bas, sous la terre. Dieu est présent partout. Dieu voit l'alpha et l'oméga. Et là, il se répand. Il dit à Dieu, ah Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché contre toi. Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas épargné des accidents? Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas épargné des situations compliquées? Combien de fois Dieu ne nous a-t-il pas épargné d'un nombre de choses, mais que 2 fois, nous ne reconnaissons même pas? Pour nous qui sommes là, comprenons, toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu as cette compréhension des choses, ta manière de penser change. Je me souviens quand on a commencé dans la vie chrétienne et que certains amis à moi dans la foi, on a commencé à les élever et j'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, mais je ne comprends pas. Eux, tu permets qu'ils soient élevés alors que je sais que je suis capable de faire beaucoup plus. Ce jour-là, Dieu m'a mis à genoux et Dieu m'a dit, la hauteur, c'est la base multipliée par 2. Et le jour où j'ai compris, j'ai dit à Dieu, je veux être plus profond avec toi. Vous savez, les arbres, quand on plante un arbre, ça prend du temps pour pousser. Asseyez-vous un jour et voyez, un arbre, quand on le plante, ça prend du temps pour pousser. Mais une fleur, elle pousse rapidement. Entre la fleur et l'arbre, qu'est-ce qui prend beaucoup plus le temps pour résister sur la terre? C'est l'arbre. Soyez enracinés dans le Seigneur. Quand tu es enraciné dans le Seigneur, tu n'es pas une fleur qui sort et qui disparaît. Tu n'es pas une fleur qui monte et qui a une beauté et qui part, mais tu donnes du fruit. Il dit que ceux qui s'attachent à moi et demeurent en moi et que je demeure en eux porteront des fruits. Ils feront les mêmes œuvres que j'ai faites et ils en feront de plus grandes. Soyons des arbres plantés. Soyons des chrétiens plantés. Ce jour-là, quand Dieu m'a dit ça, je sortais d'un moment de prière. Quand Dieu m'a dit ça, je lui ai dit, Seigneur, je ne veux même plus aller plus vite. C'est quand toi tu voudras. Frères et sœurs, notre Seigneur nous enseigne que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit. C'est les enseignements du Seigneur Jésus.
la vérité. Il faut être patient dans le ministère. Il faut être patient dans le service de Dieu. Au début, quand nous on a commencé, on ne comprenait pas. Mais moi, le jour où Dieu m'a enseigné ça, j'ai compris. Je sais encore qu'aujourd'hui encore, ces générations, il y a des gens qui parlent. Ah, ils ne m'aiment pas. Ah, ils ne veulent pas reconnaître mon ministère. Ah, ils sont jaloux. On est tous passés par là. Mais on s'est rendu compte que la patience, c'est avec une patience qu'on bâtit un grand immeuble. Notre Seigneur donne une parabole. Il dit, certains bâtissent avec la paille. Vous savez comment on bâtit les maisons avec la paille? Rapidement. D'autres bâtissent sur du sable, mais d'autres bâtissent sur le rocher. Vous savez, quand tu bâtis sur le rocher, il faut prendre le temps de casser le rocher. Il faut prendre le temps d'aller en profondeur. Il faut prendre le temps de poser les fondements. Soyons patients. Soyons des hommes et des femmes qui aiment la profondeur. Combien de fois n'aiment pas venir voir le pasteur ou l'homme de Dieu qui a enseigné pour dire, voilà, j'ai une question par rapport à ça, je n'ai pas compris, donne-moi l'explication. C'est ce que les disciples faisaient. Quand Jésus a donné la parabole du semeur, ils sont venus derrière lui poser des questions. Je ne sais pas, peut-être c'est de cette génération, mais j'en vois très peu qui sont capables de venir demander aux hommes de Dieu, explique-moi encore plus en profondeur. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Je ne sais pas cela, comment je peux faire. Je ne sais pas, est-ce que peut-être c'est générationnel, mais je me souviens que nous, on embêtait nos leaders jusqu'à 1h du matin, deux fois 2h. On dormait même dans leur salon pour apprendre. C'est important de creuser. Celui qui est patient, c'est celui qui aime creuser, celui qui aime aller en profondeur, celui qui ne reste pas au-dessus, celui qui ne reste pas au superflu, celui qui aime aller en profondeur. Il est important cela. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 8. Romains chapitre 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. L'amour se prouve. Amen. Bon, je sais, hein, quand on dit ça, les femmes mariées vont arriver à la maison, ils vont dire à leur mari, l'amour se prouve. Et puis les hommes mariés, ils vont arriver à la maison, ils vont dire à leur femme, l'amour se prouve. C'est biblique, hein? Amen. Alléluia. L'amour se prouve, mais Dieu prouve son amour envers nous. L'amour, ce n'est pas seulement le langage. Ce n'est pas seulement réciter le verset biblique. Mais l'amour se prouve. L'amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Imagine-toi, Christ est mort il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. Christ a même donné sa vie avant que toi et moi nous puissions naître. Avant que toi et moi nous puissions nous convertir. Avant que toi et moi
nous puissions commencer à marcher d'après la parole de Dieu. Dieu a prouvé son amour. L'amour est patient. Ma prière en ce soir, que la patience naît dans ton cœur. Ma prière en ce soir, c'est que les caractères de la patience naissent en toi. Ma prière en ce soir, vous savez qu'on parle des caractères de la patience. Un homme patient, c'est un homme compréhensif. Ce serviteur qui était patient, lorsque le maître est venu lui dire « Qu'est-ce que tu penses de cet arbre-là? Coupons-le, jetons-le au feu. » Il dit au maître « Mettons encore un peu de temps de travail dessus. Peut-être que ça va produire. » La tolérance, la compréhension, la compassion et l'acceptation. Ces 4 éléments, lorsque nous l'avons en nous, nous avons les caractères d'un homme patient. J'imagine un peu, parce que moi, c'était ma réflexion de cette semaine. Je me suis dit, imagine le père du fils prodigue. Normalement, on donne l'héritage à la personne quand on est mort. Au fait, le papa n'est pas mort. Si c'était aujourd'hui, d'où moi j'ai grandi, le père va dire, au fait, donc tu as fait ton calcul pour me tuer. Parce que tu ne m'aimes pas, tu aimes l'héritage. Si c'était un père, un autre père, il allait peut-être dire non, je ne te le donne pas, ou même prenez-le, mettez-le en prison. Mais il lui donne quand même. La patience, c'est accepter de perdre pour gagner plus tard. Le père lui donne l'héritage. Le père savait bien que sa démarche-là, effectivement, ça devait coûter cher. Et puis, l'anneau au doigt, ce n'était pas n'importe quel anneau. Quand on parle de ça, c'était une famille aisée. Mais le père était patient. Il savait que son fils allait prendre une leçon. La leçon que peut-être il n'a pas appris à la maison, la valeur qu'il n'a pas compris des choses de la maison, il va aller l'apprendre et il reviendra. Notre Dieu est lent à la colère, mais riche en bonté. La patience. Je sais que ce n'est pas facile. En tant que père, accepter que ton fils part comme ça, peut-être qu'il savait qu'il allait manger la nourriture des cochons, peut-être que le père allait dire, bon, il est en train de bousiller le nom de la famille, il est en train de nous mettre plus bas que terre. Mais le père était patient. Le deuxième élément, l'amour est plein de bonté. L'amour est plein de bonté. Que Dieu mette cette bonté dans notre cœur. L'amour est plein de bonté. Il dit combien de fois, et c'était ça ma réflexion, je partageais avec quelqu'un, il dit combien de fois vos pères méchants savent donner de bonnes choses. Voyez-vous pas le contraste? Les pères, ils sont méchants, mais ils savent donner de bonnes choses. Un père bon, quelqu'un qui a de la bonté, sait donner de bonnes choses.
Jésus nous enseigne de cela. Notre Dieu est bon et miséricorde. Nous devons nous approprier cela. Dieu est un Dieu bon. C'est comme ça que Jésus dit de lui. C'est un Père bon. Il dit combien de fois vos pères méchants savent donner de bonnes choses. Vos pères justes et bons. Si vous lui demanderez, ne vous le donnera-t-il pas? Il dit même que lorsque tu as commencé à prier, avant même que tu finisses de prier, il t'a exaucé. Est-ce que vous savez que l'exaucement est avant que nous recevons la chose? Beaucoup de gens nous disent, j'ai prié, je n'ai pas été exaucé. Je suis certain que la personne n'a pas encore lu ce verset ou elle a oublié de lire ce verset. Nous devons nous approprier de cela. L'amour est bonté. Dieu est bonté. Ça veut dire quand nous lui demandons quelque chose, avant même que nous commencions à lui demander, il sait déjà et il nous a déjà exaucés. Ce n'est qu'une question de temps. L'amour est bonté. La bonté a pour caractère de favoriser. Notre Dieu est un Dieu favorable à notre égard. La bonté est gracieuse. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Ce sont les éléments caractéristiques de la bonté de Dieu. Et ça va encore un peu plus loin. L'amour est plein de bonté. Il est dit encore, l'amour n'est point envieux. Amen. Alléluia. L'amour n'est point envieux. L'envieux, c'est comment la maman de Ismaël a fait par rapport à Isaac. Elle a vu Isaac, elle a vu son fils, elle a commencé à se moquer. Parce qu'elle était envieuse, elle voulait tout pour. L'envieux, c'est le caractère de Caïn. Caïn n'était pas d'accord que Dieu accepte l'holocauste de son frère et pas de lui. Ces derniers temps, j'ai appris une nouvelle leçon. Cette leçon que, comme beaucoup de gens aujourd'hui aiment le dire, la plupart des hommes de Dieu que Dieu a élevés, a donné l'argent pour eux, tout le monde est franc-maçon. Maintenant, quand ils disent ça, j'enlève mes oreilles, je n'écoute pas. Si parmi les gens que j'ai comme amis sur Facebook, ils divulguent ces informations, je me détache d'eux. Je ne participe pas à son envie. Je ne contribue pas à son envie. Ça veut dire que si je sens que tu es envieux, je me détache pour ne pas que tu me contamines de ton envie. Frère, certainement on va voir ça dans les temps à venir. Dans la ceinture, quand je méditais sur la ceinture là, je me souviens, dans les temps anciens, les gens pour garder l'argent, ils avaient comme des ceintures autour de la taille, faites de tissu et de pagne, ils mettaient l'argent dedans. Ça faisait que quand ils se déplaçaient, c'est un peu ça aussi, le système de sac banane. Vous voyez, quand tu as des biens, tu ne veux pas que quelqu'un vole tes biens, tu l'attaches autour de tes reins, comme ça, c'est attaché à toi. Sauf si la personne te porte avec tout l'argent. Au moins, si vous vous déplacez ensemble. Quand je méditais, Dieu me parlait de cela. Et je pense que dans les temps à venir, on parlera de ça. Savez-vous que ceux qui sont les plus envieux, ce sont ceux qui n'ont pas. Mais mets-le seulement dans la condition de la personne qu'il a. On discutait une fois et un homme de Dieu disait, donne
à un pauvre la richesse et tu verras sérieusement s'il aime la sanctification. Parce que c'est là où on sait si vraiment il aime. Quand on lit le livre des rois, n'avez-vous pas remarqué que certains rois, quand ils sont devenus rois, le nombre de leurs femmes et de leurs maîtresses a augmenté? Quand tu n'apprends pas à vivre dans la gloire et la royauté, donc que tu es dedans, tu vas faire plus de carnage. Amen. David a appris la royauté dans la cour de Saül avant de devenir roi. C'est pour ça que, en 100 ans, il a établi une alliance qui demeure éternelle jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que tous ceux qui montent sur le trône d'Israël sont les descendants de David jusqu'à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que David, dans sa royauté, comme il dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison du Seigneur. David, dans sa royauté, a toujours été dans la maison du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont dans la maison du Seigneur. Attends seulement, ils prient pour le mariage. Le jour où le mariage arrive, il disparaît. Je vous dis la vérité. À un moment, j'ai même dit au Seigneur, je ne comprends pas. Parce que je priais pour des gens, ils avaient l'argent, ils disparaissaient de la maison du Seigneur. Je priais pour des gens, ils avaient le mariage, ils disparaissaient. D'autres avaient la guérison, ils disparaissaient de la maison du Seigneur. Et c'est le jour là où le Seigneur m'a dit, regarde la parabole des 10 lépreux. Sur les 10 qui ont été guéris, un seul est revenu. Ne t'attends pas. Et c'est ce jour-là où j'ai compris que Dieu peut faire des miracles dans la vie de beaucoup de gens, mais tout le monde n'est pas reconnaissant. Et depuis ce jour, Dieu m'a guéri de cette souffrance parce que je souffrais au-dedans de moi. Je disais à Dieu, mais en fait, j'ai envie d'arrêter de prier. Dieu m'a dit, non, il faut que tu continues. Et Dieu m'a guéri de cela. Dieu m'a dit, ne t'attends jamais. Ne t'attends jamais à cela. Fais ce que je te demande. Ne t'attends pas que la personne revienne. Combien de fois a-t-on prié pour des gens? Dès qu'ils sont bien, ils disparaissent. Dès que ça va mal, ils reviennent. Dès qu'ils sont bien, ils disparaissent. Dès que ça va mal, ils reviennent. Combien? Si vous faites l'expérience de votre vie chrétienne, vous allez voir. Et c'est ce jour-là que j'ai compris. J'ai dit, non Seigneur, dans ta bonté, tu es patient, peut-être que tu as de la patience pour eux. Donne-moi d'être patient aussi. Amen. Ayons de la bonté dans notre cœur. La ceinture, c'est l'une des éléments qui permet de garder la délivrance. En montant tout à l'heure, l'Esprit de Dieu me rappelait cette prière de David. David dit à Dieu, Seigneur, que je ne sois pas trop pauvre. Pour ne pas que que je ne sois pas aussi énormément au-delà, riche pour t'oublier. Donne-moi ce qu'il faut. Amen. Donne-moi ce que tu sais qui ne peut pas me tuer. C'est-à-dire ce qui peut me garder en bonne intimité avec toi. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être... Parce que ça dépend. Pour un, 100 000 euros, ça lui suffit. Pour l'autre, c'est 200 000 euros. Pour l'autre, c'est 300 000 euros. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est de ne pas oublier Dieu. Amen. Dieu dit à Israël, quand je vous bénirai, quand vous sortirez, n'oubliez pas. Parce que si vous oubliez, voilà les conséquences. Beaucoup de gens sont redevenus dans des conséquences compliquées parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas été bons envers Dieu comme Dieu est bon envers eux. Soyons patients. Soyons patients. Soyons bons. Ne soyons pas des hommes envieux. Celui qui porte envie ferme la porte.
j'imagine ceux qui disent que non, quand tu es riche, ça veut dire absolument que tu as tendu la main au mal. Donc ça veut dire que tu déclares que tu préfères ne pas être riche. Indirectement, tu es en train de déclarer « je préfère rester pauvre ». C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses. La parole de Dieu dit « ne jugez pas afin de ne pas être jugé ». Moi, j'ai décidé de ne pas juger. Je ne sais pas, je n'étais pas là, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Ça, c'est l'affaire de la personne avec Dieu. Moi, je ne me prononce pas. Si je suis quelque part où tout le monde se prononce, quand on arrive devant moi, je dis non, moi, je ne sais pas parler. Je ne me prononce pas. Je n'ai pas encore eu l'information qu'il faut pour éviter ce genre de choses. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, pour faire l'exercice de l'amour, c'est simple. Est-ce que tu crois en la personne qui est à côté de toi? Tu aimeras ton prochain comme? Ah. Nous devons mettre en application ces choses. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne voit pas son propre intérêt. Moi, je suis souvent frappé par comment Joseph a finalisé l'affaire avec ses frères. Il dit, c'est Dieu qui a permis. Ça veut dire qu'au fait, vous mes frères, quand vous m'avez vendu là, c'est Dieu qui a permis. Et si c'était aujourd'hui, lui gouverneur, vous sans rien, mais il vous met tous en prison. Et depuis que j'ai médité cela, Dieu m'a dit, lorsque tu as un bon cœur, la deuxième prophétie de ta vie s'accomplit. Parce que vous savez, dans cette histoire de Joseph, il a eu 2 prophéties. La première prophétie, c'était ses frères devaient se mettre à genoux devant lui. La deuxième prophétie, c'est que son père et sa mère devaient aussi se ajouter à ses frères et se mettre à genoux. S'il avait tué ses frères, ses parents n'allaient jamais venir. Mais parce qu'il a eu de la bonté à ses frères, Dieu a accompli la totalité de la vision. Il y a certaines visions qui se bloquent, il y a certains exaucements qui se bloquent dû à l'état de notre cœur. Joseph a eu un bon cœur. Il ne les a pas condamnés. Il pouvait les condamner. Il pouvait les régner. Il pouvait les mettre en prison. De toute façon, il ne l'avait pas reconnu. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec eux. Comme il leur a fait là, il pouvait même les mettre en prison. Même encore les revendre esclaves. Mais il ne l'a pas fait. Et le Seigneur nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Faites du bien à vos ennemis. J'ai vu dans la vie chrétienne des frères prier pour que Dieu tue leurs ennemis. Je me souviens une fois, on priait comme ça et un serviteur de Dieu a dit, on va prier pour tuer tous nos ennemis, pour casser leurs dents. J'ai vu toute l'église debout, je me suis assis. Je me suis dit, waouh! Jésus nous a enseigné, priez pour ceux qui vous persécutent. Si l'Église n'avait pas prié pour Paul, il ne se serait jamais converti. Si Étienne n'avait pas dit, Père, pardonne, il ne se serait pas converti. Il y a la puissance dans le pardon que tu libères. Il y a la puissance dans l'amour que tu libères.
Il y a la puissance dans l'humilité que tu libères. Il y a la puissance dans la bonté que tu libères. Dieu est amour. Lorsque tu libères l'amour, tu libères Dieu. Lorsque tu donnes l'amour, tu donnes Dieu. Je veux dire à l'Église en ce soir, c'est ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de nous attacher à l'amour. Ayons de l'amour. Soyons ceinturés de l'amour. Que l'amour s'attache à nos vies. Sois patient. Sois dans la bonté. Ne t'enfle pas. Ne sois pas envieux. Ne t'irrite pas. La parole de Dieu même dit, ne t'irrite pas, car c'est faire le mal. Combien de gens meurent d'AVC à cause du fait de s'irriter? Amen. S'irriter, c'est donner la voie à la mort. Ne t'irrite pas. Décide à partir d'aujourd'hui. Zen, hein? Alléluia. Décide à partir d'aujourd'hui d'être plein d'amour. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? À partir d'aujourd'hui, décide de pardonner. Dis au Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Décide aujourd'hui d'être plein de bonté. Décide aujourd'hui, dis à Dieu, Seigneur, mets en moi les caractères de la bonté. Que je sois plein de faveur à l'égard des autres. Que je sois plein de charité à l'égard des autres. Seigneur, aide-moi aujourd'hui, alléluia. Tel que tu es, je veux être. Tel que tu es, je suis. Dieu, tu es amour et je suis amour. Alléluia, je ne suis point envieux. Je ne sais rien de malhonnête. À partir d'aujourd'hui, je décide que toutes les voies que je prends, ce sont des voies de justice. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne fais rien de malhonnête. Écarte mon pas de la voie du malhonnête. Écarte mon poids, mes pas, Seigneur, ma marche de cela. Je te le demande, je te le demande, je te le demande. Donne-moi d'être patient, donne-moi d'être patient, donne-moi d'être patient, donne-moi d'être patient, donne-moi d'avoir de la patience, Seigneur. Celui qui est patient sait attendre. Celui qui est patient sait qu'il est déjà écouté. Celui qui est patient sait qu'il est déjà exaucé. Celui qui est patient sait être stable, Seigneur Dieu, dans sa foi, dans sa confession, dans sa déclaration. Donne-moi, Seigneur, cela. Celui, Seigneur, qui a l'amour et plein de tempérance, Seigneur. Donne-moi cela. Donne-moi cela. Donne-moi cela, éloigne de moi l'injustice, éloigne de moi l'injustice, éloigne de moi l'injustice. Donne-moi de dire la vérité et d'être dans la vérité. Donne-moi de vivre la vérité au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Ton amour, alléluia, ta puissance. Ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer. t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia. Lorsque cette femme s'est ouverte, des fleuves ont coulé. Des fleuves que tu as mis en nous puissent couler. En ce soir, nous ouvrons notre cœur. En ce soir, nous ouvrons notre esprit, que ces fleuves que tu as mis en nous puissent couler, que ces fleuves que tu as mis en nous puissent couler, que ces fleuves que tu as mis en nous puissent couler, que les fleuves d'amour, que les fleuves de paix, que les fleuves de Seigneur Dieu de patience, que les fleuves de bonté, que les fleuves puissent couler, 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 que les fleuves puissent couler. Ces fleuves enlèvent l'irritation. Ce fleuve enlève le soupçon. Ce fleuve enlève, Seigneur, le mal. Ce fleuve enlève, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, la malhonnêteté. Ce fleuve enlève l'orgueil. Ce fleuve enlève la vanterie, le vantarisme. Ce fleuve enlève, Seigneur Dieu, le fait d'accuser. Ce fleuve, Seigneur Dieu, croit tout. Ce fleuve espère tout. Ce fleuve croit tout. Ce fleuve espère tout. En ce soir, merci Seigneur. Dans ce fleuve, tout est possible à Dieu. Nous le proclamons en ce soir. Nous sommes du royaume du tout est possible à Dieu. Nous croyons parce que tout est possible à Dieu. Nous ne soupçonnons pas, nous ne sommes pas irrités parce que tout est possible à Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia, nous sommes dans ce fleuve du crois tout. Seigneur, nous sommes dans ce fleuve du crois tout. Nous sommes dans cet état qui espère contre toute espérance, qui espère au-delà de l'espérance, qui espère au-delà du corps, qui espère au-delà des réalités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Je crois que le Seigneur nous donnera le temps dans les temps à venir de voir les autres éléments. Amen. Alléluia. Quand tu as la ceinture de l'argent, tu es sûr que tes impôts sont payés. Amen. Que Dieu nous délivre de toute malhonnêteté. Amen. Quand tu as la ceinture de l'argent, vous savez, c'est Dieu qui donne la ceinture de l'argent. Lorsque Dieu a béni Jacob, la bénédiction de Dieu ne lui a porté aucun chagrin. La bénédiction de Dieu lui a ouvert l'intelligence de savoir comment gagner, comment faire le marketing, comment réussir, comment entreprendre. Dieu est le premier auto-entrepreneur. Il a créé toutes choses. Il est le premier auto-entrepreneur. S'il est en toi, il crée en toi cette capacité d'être auto-entrepreneur, d'être auto-producteur. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne le temps de voir ça dans les jours à venir. Amen. Parce que pour moi, je crois que tous ces autres éléments sont importants. Là, nous avons parlé de l'amour, l'équilibre de l'amour, l'équilibre émotionnel. Mais il y a aussi d'autres équilibres. Il faut être stable émotionnellement, stable dans l'amour, stable dans l'amour véritable. Et quand nous sommes stables dans cela, il nous donne toutes les autres choses. Amen.
Et je crois que le Seigneur nous permettra d'étudier les autres éléments. Moi, je viendrai m'asseoir pour apprendre la stabilité financière. Amen. Que l'on soit stable, que l'on ne dépense pas. Parce que lorsque je priais la dernière fois, le Seigneur me disait, parmi nous, il y a des gens qui dépensent au-delà de ce qu'ils gagnent. C'est être instable. Amen. Alléluia. Que Dieu nous délivre de ces choses. Amen. Amen. Amen, pasteur. Tu viendras nous enseigner ça. Tu viendras nous enseigner ça. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est le domaine de la servante de Dieu. Elle enseigne très bien dans cela. Amen. Et que le Seigneur nous fait grâce d'apprendre ces choses. Vous savez, si vous n'avez pas l'équilibre financier et que vous vous mariez, demain, l'argent peut devenir problème dans la maison. Amen. Amen. Ah oui. Tous ces éléments sont très importants. Il faut être équilibré. Équilibré dans le service, équilibré dans la parole de Dieu, équilibré dans l'amour. C'est l'équilibre qui a manqué à Ève, qu'elle a rajouté à la parole de Dieu parce qu'elle n'était pas équilibrée. Elle ne le maîtrisait pas. Amen. Donc la maîtrise de la parole permet que tu ne sois pas emporté à tout vent, à tout enseignement, à toute doctrine, que tu ne sois pas ballotté de gauche à droite. Amen. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à étudier tout cela, parce que cela est une protection pour nous. Amen. Que Dieu soit loué. On se retrouve jeudi pour la prière et on se retrouve dimanche pour célébrer le Seigneur ensemble. Amen.